La 3e édition de la Seven Soccer League est lancée depuis le 22 mars dernier. C'est parti pour 3 mois et demi de football où les entreprises sénégalaises s'affronteront ballon au pied. Elles sont au nombre de 24, réparties en 3 poules, A, B et C. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de business. Que du jeu, du bon, du beau, du fair play pour accéder aux playoffs et pourquoi pas à la grande finale. C'est Dakar Sacré-Cœur Club qui organise et accueille la compétition sur ces terrains de qualité. Nous nous retrouverons dans l'émission Sport 2S tous les 15 jours pour faire le point sur le tournoi. On suivra ensemble les déroulements des journées, les résultats, le classement et bien sûr les meilleurs moments en images. Les supporters, les joueurs, les coachs nous livreront leurs impressions, tout ça pour sentir la passion du foot, l'ambiance et la convivialité à DSC. Maintenant, nous allons voir Benjamin Bonifa, manager général adjoint de DSC, pour qu'il nous parle un peu de l'organisation de ce tournoi. En ce début de cette 3e édition, pouvez-vous nous dire quelles sont vos satisfactions? Oui, écoutez, la principale satisfaction, c'est l'attrait du championnat cette saison. Je pense qu'on a prouvé lors des 2 premières éditions qu'on était capable d'organiser un championnat de grande qualité. Et la demande a été vraiment très forte au niveau des équipes cette année, notamment au niveau des grands groupes qui nous ont rejoints. Ce qui permet d'avoir un attrait encore plus important puisque ces grands groupes mobilisent du monde autour du terrain. Et de plus en plus de monde qui viennent assister aux rencontres. Et par ailleurs, les effectifs aussi sont de bien meilleure qualité puisque ces grands groupes ont plus de choix en interne, ce qui permet au niveau de jeu purement foot, je dirais, de s'améliorer également. Pouvez-vous nous dire dans quel état d'esprit vous avez organisé cette compétition? Je pense que le maître mot, c'est le plaisir de se retrouver dans un cadre extra-professionnel pour partager une passion commune qui est le football. Le tout autour d'un état d'esprit fair play. C'est ce qu'on essaye vraiment d'insuffler et de garantir tout au long du tournoi. On annoncera d'ailleurs les lots uniquement au terme de la phase de poule des playoffs pour justement que les gens restent dans le tournoi avant tout pour le plaisir de jouer et la volonté de se rencontrer. Dans la poule A, l'équipe de Philippe Maurice en blanc et rouge remporte 3-0 le match de la 2e journée contre Delmas CMA CGM. Elle ajoute à sa victoire de la première journée 2-0 contre ARTP ce joli score. Le déploiement de l'équipe est parfois confus et manque un peu de collectif, mais l'entrain de l'équipe résiste même à la défaite contre Apix 4-0 en 3e journée ce week-end. Delmas suit le chemin inverse puisque la 3e journée de ce week-end lui a permis de goûter à sa première victoire contre GFM 1-0, même s'il reste bon dernier de sa poule. Philippe Maurice prend une 3e place confortable au classement de la poule A en ce début de tournoi. waaw supporters yi ñoo kontaan rek bon di yuuxu nii suñu objectif moo nekkoon participer te yàlla bu dogalee tamit ñu yem fu ñu mën a yem dañu koy sant yàlla mais suñu objectif mooy dem le plus loin possible quoi waaw bu ñu mënul jël coupe bi tamit aussi ñu dem ba football final quoi mooy suñu objectif. Petrosen prend ses marques face à Sénac avec le score ex-aequo 1-1 dans le match de la 2e journée. Petrosen qui égalisera en 2e mi-temps après une première partie de jeu laborieux. Mais l'équipe prend note de ses faiblesses et en redéployant sa stratégie offensive a remporté son 3e match 2-1 contre Hertz ce week-end. On a bien tenu, mais on a mieux joué lors du 2e mi-temps. Donc ce qui a fait qu'on a pu égaliser et que c'était un peu médiocre lors de la première partie, mais bon, on a pu gérer après. C'est la première fois que vous jouez au tournoi ou bien? Oui, c'est la première fois qu'on joue au tournoi et que je pense que c'est déjà bien pour un bon début. C'est Apix et Sénac qui se placent en tête de classement à l'issue de cette 3e journée avec 10 points, alors que Hertz, ARTP et Delmas CMA CGM se partagent généreusement la dernière position. Dans la poule B, c'est Marx Damco qui remporte en 3e journée contre Nestlé Sénégal 4-1 et prend la 2e place du classement avec 9 points.
habituellement, même en dehors de cette compétition-là, on avait l'habitude de nous trouver en famille et de jouer entre nous. Et puis on l'a préparé comme les autres matchs et puis avec un esprit fair play comme toujours, comme d'habitude. Pouvez-vous nous parler un peu de vos objectifs? Notre objectif, l'année dernière, on a été demi-finaliste et cette année-ci, on envisage d'aller un peu plus loin, remporter le trophée. wax yan faay nga gis sa niveau équipe ci boppam ba nga xamante ne war nañu ñu perdre match bi. parce que dañuy sunu défaut yi mooy maanaam dañuy bàyyi on laisse faire l'adversaire bi sunu adversaire bi dañ koy bàyyi mu football te du yoon comprendre war nañ dal ci kawam parce que ñun bu ñuy rebal adversaire bi day dal suñu kaw kon donc ñun heure bu ñuy perdre ballon dañuy seetaan adversaire bi loolu mooy danger bi te adversaire bi boo ko seetaanee rek day ñëw suñu kaw comprendre te loolu mooy problème bi quoi loolu danañ si di gën a tirer ay leçons dem travail entraînement quoi mais sinon avec ça moom vraiment c'est bien quoi dans l'ensemble. Ce week-end, Expresso remporte son premier match du tournoi, 2-1 contre Darling. Dans quel état d'esprit vous avez préparé ce match? Oui, on l'a préparé dans un très bon état d'esprit. L'équipe est en forme actuellement. C'est vrai que nous avons perdu notre premier match. Et là, on a voulu un peu rattraper le coup. Nous avons une très bonne défense. L'attaque aussi répond toujours. C'est le milieu qui fait défaut actuellement. L'avenir de la poule B n'est pas encore bien tracé après l'abandon d'une équipe. En attendant, une nouvelle entreprise participante, FH, se place en tête du classement avec 10 points. Sagam occupe une 3e place avec 7 points, tandis que CCIS et Darling sont au coude à coude avec 5 points. EY, pour son premier match de la 3e édition de la Seven Soccer League, marque quand même 4 buts contre les Transports Oasny tenants du titre. Donc, quelles sont vos impressions par rapport à ce premier match? Je pense que vous êtes bien battus. Avoir marqué 4 buts contre les doubles tenants du titre, je dois dire, c'est pas une mince affaire. Il nous a manqué ce petit plus physique qui a fait la différence un moment, parce qu'on sentait qu'ils étaient plus habitués à jouer ensemble et qu'ils avaient plus de fluidité dans leur jeu. Et donc physiquement, on n'a pas tenu le coup jusqu'au bout. Mais je tiens à féliciter toute notre équipe qui s'est bien battue et qui a pu, malgré les conditions difficiles, tenir la dragée haute au Transport Oasny. 7-4 pour les Transports Oasny, c'était donc le score du match de première journée dans la poule C. Le match a été marqué par son niveau, mais aussi par le triplé du joueur de Oasny Transport, Rouda Aïdous, meilleur buteur l'an dernier, à surveiller. On a commencé un peu difficilement, on est rentré dans le match, on n'était pas chaud. Et on a pris un but d'entrée, mais on a réussi à reprendre de l'avance et à jouer tranquillement, quoi, sans pression. Mais c'était un peu dur pour commencer, mais bon, ça va, la victoire, c'est tout ce qui compte. Port Autonome contre NMA Sanders gagne le match 3-2 en première journée du tournoi. Coup d'envoi encourageant avant l'ex-aequo 0-0 contre Telium en deuxième journée et malgré la défaite contre Microcred 4-0 ce week-end. C'est un bon match, un match vraiment palpitant. Beaucoup d'enjeux parce que c'est notre première participation. Donc on joue avec une équipe très ancienne, il paraît, dans la compétition. Donc c'est pourquoi on est vraiment très content de gagner notre premier match. C'était assez correct. Bon, c'est juste qu'il n'y a pas eu une entente espérée. Parce que comme c'est la première fois, c'est le premier match du championnat, je crois que les prochains matchs, on va faire mieux. Deux STV est au top du classement de la poule C avec 10 points cette semaine. Microcred et Telium suivent avec 8 points et Port Autonome 7 points. Après le forfait du week-end, Transport Oasny perd la première place et arrive en 5e position. 6 points ex-aequo avec EY. Entreprise participante, vous souhaitez être plus visible dans cette émission? Dès à présent, contactez-le 33 825 64 04 ou bien le 77 113 17 79.